autre page de l'histoire mouvementée des pipelines canadiens se tourne présentement dans l'ouest du pays. Cette fois, c'est autour de la construction du gazoduc Coastal GasLink que ça se passe. Ce qu'on voit, c'est que les populations sur le terrain montrent bien leur opposition et donc considèrent que leurs droits n'ont pas été respectés. Je pense que c'est pas égal que le gouvernement dit qu'il va faire quelque chose, puis il fait une autre chose. Ce projet devrait se déployer sur 700 km au nord de Vancouver et traverser plusieurs terres autochtones entre Dawson Creek et Kitimat. La compagnie TransCanada affirme avoir signé des ententes avec toutes les nations autochtones qui ont des territoires sur le tracé du gazoduc, une vingtaine au total. Mais certains chefs de la Première Nation Wet'suwet'en affirment que ces traités, signés par les conseils de bande, n'ont aucune valeur. Solidarité! Les gens qui tiennent vraiment aux traditions et aux lois traditionnelles, c'est eux qui disent non et veulent se faire respecter selon les vraies lois de cette terre, pas les lois coloniales. Des campements temporaires ont été établis pour bloquer le début de la construction, mais la GRC en a démantelé un et procédé à 14 arrestations. Cette femme de la nation Wet'suwet'en a vu ce matin les images d'une de ses amies se faire arrêter de manière brutale, selon elle. When I saw an image of her face down on the snow, it was very tearful. That was very, very tearful. She's a woman and she's the mother. On devrait reconnaître qu'il y avait des peuples autochtones sur le territoire à travers le Canada et justifier une intervention militaire, quasi militaire comme hier, n'est pas acceptable en 2019. Une manifestation a également eu lieu en après-midi au Forum des Nations autochtones où le premier ministre Trudeau devait prononcer une allocution qui a été déplacée pour éviter les manifestants. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.